Nous voici arrivés au 4e jour de la 5e semaine et nous allons voir le psaume 41. Blessed is he that considereth the poor and needy. The Lord shall deliver him in the time of trouble. The Lord preserve him and keep him alive, that he may be blessed upon earth, and deliver not him into the will of his enemies. The Lord comfort him when he lieth sick upon his bed. Make thou all his bed in his sickness. I said, Lord, be merciful unto me. Heal my soul, for I have sinned against thee. Mine enemies speak evil of me. When shall he die, and his name perish? And if he come to see me, he speaketh vanity, and his heart conceiveth falsehood within himself. And when he cometh forth, he telleth it. All mine enemies whisper together against me. Even against me do they imagine this evil. Let the sentence of guiltiness proceed against him. And now that he lieth, let him rise up no more. Yea, even mine own familiar friend, whom I trusted, who did also eat of my bread, hath laid great wait for me. But be thou merciful unto me, O Lord. Raise thou me up again, and I shall reward them. By this I know thou favorest me, that mine enemy doth not triumph against me. And when I am in my health, thou upholdest me, and shalt set me before thy face forever. Blessed be the Lord God of Israel, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Le psaume 41 est un trésor de promesses divines et de profondes idées spirituelles. C'est un passage qui offre réconfort et conseil. Ce psaume, riche de plusieurs niveaux de sens, nous invite à un voyage de discernement et de connexion. Il s'agit de faire l'expérience de la profondeur de la compassion et de la fidélité de Dieu. Écrit par David, c'est comme une fenêtre sur son âme en période de maladie et de trahison. C'est l'émotion brute et la promesse de bénédiction divine pour les compatissants qui le distinguent. David connaissait les difficultés et n'était pas étranger à se sentir abandonné,
ou avoir affaire à des ennemis. Ainsi, il ne se contente pas de se lamenter, il nous enseigne. Il montre que même au plus profond de nous-mêmes, les promesses de Dieu sont une lueur d'espoir. Il ressort clairement de ce psaume que la foi de David était son ancre. Malgré la trahison et la souffrance, il est resté focalisé sur la fidélité de Dieu. Il a compris que l'amour et le soin de Dieu pour nous sont inébranlables, même lorsque nous nous sentons au plus bas. Ce psaume nous rappelle le pouvoir de la compassion, l'aiguillon de la trahison et de l'espoir inébranlable que nous avons dans les promesses de Dieu. C'est une leçon sur l'exploration des tempêtes de la vie avec la foi comme boussole. Une vérité qui ressort est la bénédiction de la compassion. Lorsque nous montrons de l'amour envers ceux qui sont dans le besoin, la protection de Dieu nous est promise. C'est un héritage divin. Notre gentillesse déclenche la présence protectrice de Dieu. Ce psaume est un modèle pour vivre une vie bénie et favorisée par Dieu. Il offre une lueur d'espoir et un guide pour vivre une vie marquée par la compassion, la confiance dans la guérison divine et l'assurance du soutien inébranlable de Dieu. C'est un rappel qu'en tendant la main aux autres, nous invitons les bénédictions de notre propre vie. Nous sommes équipés pour affronter les adversités de la vie avec un cœur plein de grâce et un esprit résilient, sachant que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Prions. Seigneur, à travers le psaume 41, j'apprends à naviguer avec grâce dans les hauts et les bas de la vie. Aide-moi à comprendre qu'adopter un style de vie empreint de compassion, m'appuyant sur ta promesse de guérison et avoir confiance en ta loyauté sans fin ne sont pas de simples idées. Ce sont des étapes pratiques qui mènent à une vie bénie et protégée. En découvrant cela, je me rapproche davantage de toi. Par ton Fils Jésus, je te prie. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, comment le psaume 41 aborde-t-il la question de la trahison? Deuxièmement, selon vous, comment les enseignements du psaume 41 peuvent-ils être utiles dans la vie moderne?